c'est une discipline en fait qui cherche à comprendre le comportement des animaux et des humains, donc des animaux non humains, aussi dans leur contexte environnemental, donc soit naturel, ce qu'on appelle le milieu naturel pour les animaux sauvages par exemple. En fait, l'éthologie nous interroge et nous incite à nous interroger et à partager nos questionnements à partir d'observations factuelles. Donc, le premier travail de l'éthologue, c'est l'observation. Et du coup, ça nous amène à nous poser plein de questions et à se demander pourquoi. Pourquoi il fait tel ou tel comportement, pourquoi il y a tel et tel type d'interaction. Et donc finalement, ça nous ouvre, et nous, c'est un peu l'objet de notre travail à travers notre association, ça nous ouvre en fait à comprendre le vivant, à aller aussi dans la médiation, dans la vulgarisation et la médiation pour se servir de l'éthologie finalement comme d'un outil qui nous amène à pouvoir répondre en fait à des enjeux de développement durable, des enjeux de bien-être animal, des enjeux sociétaux en fait. L'association de vulgarisation et d'initiative en éthologie donc c'est une association loi 1901 qui a pour objectif réellement de faire connaître l'éthologie déjà en premier lieu, de la valoriser comme un outil justement de médiation scientifique. Donc, on développe et on soutient des initiatives en recherche participative appliquée, parce qu'on ne fait pas forcément de la recherche fondamentale, mais vraiment de la recherche qui se veut être appliquée derrière, justement à des sujets environnementaux, des sujets de société, des sujets agricoles, des sujets sociaux, etc. Et donc, derrière, l'objectif pour nous aussi, c'est de venir proposer des applications en fait de l'éthologie et pouvoir s'en servir en fait au sein d'un territoire pour son développement, pour recréer du lien entre les acteurs. Voilà. On mène donc vraiment le cœur de notre métier, on mène des recherches participatives. Donc on en a une qui est en cours, qui est longitudinale, donc qui prend vraiment du temps, qui s'installe dans le temps et donc qui est depuis l'origine de l'association, qui porte sur l'étude des comportements sociaux et spatiaux des chiens de protection de troupeaux vis-à-vis de la prédation. Prédation du loup en priorité parce que c'est vraiment sur ce sujet-là qu'on travaille, mais ça peut être la prédation de l'ours, du lynx, etc., ou des chiens divagants sur les troupeaux domestiques. Et donc on s'intéresse vraiment au comportement des chiens de protection, à leur lien en fait très particulier avec les troupeaux qu'ils protègent, les interactions qu'il peut y avoir avec le ou les prédateurs, et bien évidemment aussi tout ce qui va être du multi-usage, puisque on s'insère en fait dans un paysage touristique, dans un paysage avec des pratiques quotidiennes, agricoles, mais aussi des pratiques de vie rurale. Quotidienne, donc du voisinage, etc. Et donc il y a aussi toute cette dimension d'étude des interactions du chien de protection vis-à-vis des touristes, vis-à-vis des randonneurs, etc. Et donc là, il y a un gros volet aussi, justement, sensibilisation, médiation, formation. Nous, notre public principal avec qui on travaille au quotidien, c'est les agriculteurs. Mais ça va être du coup donc tous les acteurs qui sont en lien avec l'agriculture, donc les CIVAM, les chambres d'agriculture, les fédérations d'alpage, les fédérations pastorales, l'Institut de l'élevage, la MSA, voilà, tous ces acteurs-là. Ça va être aussi les gestionnaires d'espaces protégés, donc tout ce qui va être parc naturel régional, parc national. Bien sûr les instituts de recherche, donc le CNRS, l'INRAE, par exemple. Ça va être aussi des chercheurs indépendants, parce qu'on on a notre petit labo de statisticiens indépendants avec qui on travaille. On travaille aussi avec l'OFB, bien sûr, donc l'Office français pour la biodiversité, avec des naturalistes, des associations de protection de la nature et des naturalistes, des écologues, des sociologues, des géographes, et les services de l'État, bien sûr. Alors, celui qui m'accompagne depuis le début, qui m'a amené à travailler dans cette association et à travailler en particulier sur le sujet du chien de protection, notamment dans cette association, c'est le loup.
sans surprise, parce que c'est un animal qui est qui dit beaucoup de choses du monde animal, beaucoup de choses des civilisations humaines aussi. Le chien est issu originairement du loup, et donc c'est quand même quelque chose de fascinant d'un point de vue éthologique justement, et d'un point de vue culturel, d'un point de vue sociétal. Ça vient dire beaucoup de choses. Voilà.